C'est l'heure du journal sur votre chaîne des proximités, Lolaba Vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Pour commencer, le principal titre. Au sommaire de ce journal, la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini, a consacré sa journée du dimanche 28 juillet 2024 à la visite des différents chantiers à travers la ville de Kolosi. Ceci, c'était dans le souci de s'imprégner de l'évolution des travaux. Nous en parlons tout à l'heure. Je l'ai annoncé tantôt dans le sommaire, messieurs et dames, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a consacré sa journée du dimanche 28 juillet 2024 à l'inspection des différents chantiers routiers de la périphérie de Kolosi. Ainsi donc, Fifi Masuka Saini, gouverneure des Provinces, a débuté sa tournée par la Jekamine Lulu où elle a visité les artères qui revêtent d'une nouvelle robe avant de se rendre sur la route nationale numéro 39 sur laquelle elle a initié les travaux d'élargissement. Reportage. Pas de repos ce dimanche 28 juillet 2024 pour la gouverneure du Lualaba. Fifi Masuka Saini est descendue sur le chantier routier de la cité Jekami Lulu et celui de la route nationale numéro 39. À la cité Jekami Lulu, l'autorité provinciale a été accueillie par les habitants en liesse. Les engins de l'entreprise ARZ sont à pied d'œuvre, du compacteur à la finisseuse, le travail avance à pas de géant. La gouverneure Masuka a eu des explications claires du chef des chantiers avant de monter à bord de la finisseuse pour encourager les ouvriers. C'est plus de 17 km qui sont concernés. Il s'agit notamment des avenues Kazembe, Bayeki, Kabinda et du commerce. Motif de satisfaction pour la population. La route que vous êtes en train de voir ici, il n'y avait même pas moyen de passer. La poussière était en train d'entrer dans des maisons, jusque même au niveau tout simplement du lit. En tout cas, nous félicitons et nous sommes en train de remercier Maman Fifi Masuka pour le courage et pour les efforts qu'elle est en train de faire. Que Dieu lui prête vie afin qu'elle puisse continuer à mettre tous ses projets en œuvre. Au-delà de ça, nous voyons notre président Félix Tshisekedi que nous ne pouvons jamais oublier, puisque sans lui, nous ne pourrons pas aboutir à ce niveau-ci. Fifi Masuka Saini affirme être engagé à redonner les sourires au Lualabé de 5 territoires de la province dans la poursuite de la concrétisation de la vision Tshisekedi dans ce quinquennat. Je suis venu encourager la société ARZ, comme nous les voyons, l'huile où les gens pensaient qu'on n'allait même pas venir. Je veux juste redonner les sourires à toute la population du Lualaba. Plus de 17 km. À ce jour, ils ont déjà fait 4,9 km. D'ici la fin du mois d'août, ils vont aller à 5 km pour que nous puissions totaliser au moins 10 km pour cette saison sèche. Je crois que c'est un effort énorme. Pourquoi pas dire merci aussi à la population de Luilu qui est en train de protéger cette société. J'étais venu la première fois, j'ai demandé à la population de protéger la société et vous voyez, le travail est en train de se faire, la population les accompagne. Tout ce que je demanderai à ma population, c'est de garder cette route comme leur propre parcelle. Après la cité Lulu, elle s'est dirigée sur la route nationale numéro 39 qui subit les travaux d'élargissement. Dépassant station péage, elle est descendue premièrement sur le tronçon confié à l'entreprise Toa Investiment d'une longueur de 3,5 km et largeur de 7 mètres. Au fait, je voulais me rendre compte de l'évolution des travaux. C'est pour que nous puissions terminer à temps avant la saison de pluie. Nous savons tous que cette route elle est d'intérêt national. Nous avons tenu à l'élargir, c'est pour faciliter l'exportation, l'importation ainsi que la circulation de la population soit fluide. Je tiens à féliciter la société Toa, féliciter la société Muska ainsi que l'office de route et l'OVD qui sont en train de les accompagner afin que nous puissions avoir une route au standing international. La route dont nous avons tant rêvé depuis l'avènement de la province du Lualaba en 2015. Ayant commencé dans la matinée, c'est en début de la soirée que l'unique femme gouverneure de la RDC au Lualaba a clôturé cette journée dominicale. Puisque nous sommes au gouvernorat, restons-y pour signaler qu'au nom de la gouverneure des provinces, Fifi Masuka Saini, les ministres provinciaux, celui des mines, notamment Jacques Kaoumba, ainsi que celui des transports Pichou Ndayi, ont reçu le 29 juillet 2024 une délégation de 3 ASB, le rassemblement des jeunes du Lualaba
J'ai élu en sigle ceux de l'ASBL Luluyetu ainsi que ceux de l'Union des jeunes au Katangé Ujika. L'essentiel de leurs échanges dans cet élément. Tulikuya comme kawaida tuko ba membre ya société civile. Tukianjikiaka ba autorité pour dire que leo tutafanya sitting kule kunjia ya Lwilu par rapport ya ile pollution ile makamion oo iko nafanya na ile transport ya minéraux ababashi ma minéraux yabo kisha balabala aina mwita bien kisha ba chauffeur ba respecter code de la route. Na leo ile sitting tulifanya autorité provinciale aritushiki en taxe Muzazi ana délégué ministre wa mine na ministre wa transport juu batupokele na tunapika aksanti parce que wakati tulikuwa mule muRN 39 mnayua niveau iko national mule munapita metoka ya kwa chana mais autorité arituma force de l'ordre ilikuwa FRDC la police ANR hakuna hata muntu moya ule baribitalize shibote tukitoka muzuri. C'est pour cela que munona tuko hapa ministre wa mine antupokela muzuri pamoja na collègue wake ya transport tunejeshange na bo muzuri sa vile imambo ni mambo munene na bo batefikisha kwa mama gouverneur na mama gouverneur atabeba ile mambo aite entreprise Lwilu ressources bangarief comment ku sauver population ya Lwilu parce que tuko mu saison sèche munona ko problème umuni mukipwa tutaenda mumvula kutoka maflat do ile mama itayala yala kisha pa tunamionyesha ke transport ya Lwilu ishaanza na problème mangaribi bantu ya Lwilu ba chauffeur ben apandisha mabei pour dire ki akusema balabala ya Lwilu aina mzuri nikule tunapika accent banetupokea antaksa batoto yabo. Tout à fait autre chose dans ce journal. Depuis son élection à la tête de la jeunesse katangaise, Franck Kabunda Kabund ne jure que sur l'unité au katangaise. Pour preuve, l'homme a entamé une itinérance dans toutes les 4 provinces qui constituent le Grand Katanga. Ainsi donc, ce dimanche 28 juillet 2024, il a rencontré l'élite de la jeunesse du Lualaba avec qui des échanges fructueux ont eu lieu. Présent à cette manifestation, les reporters de Lualaba Vérité, votre chaîne de proximité, ont produit ce reportage. Regardez. Le dynamique Kabunda Kabund Franck, président national de la jeunesse katangaise, a commencé son itinérance dans la province du Lualaba, précisément dans la ville de Kolwezi. Ce dimanche 27 juillet 2024 était une journée importante pour la jeunesse du Lualaba. La salle Jérusalem de Mutoshi, choisie faute de mieux, était pleine à craquer à l'occasion de cette rencontre de partage d'idées. À son arrivée, Franck Kabund a été bénéficiaire d'un accueil digne d'un prince dans sa province natale. Prenant la parole, le président national de la jeunesse katangaise a dans son speech parlé de l'identité katangaise et sa dignité, ses valeurs qui méritent d'être pérennisées. C'était avant de s'agenouiller pour supplier tous les jeunes à vivre ensemble pour la paix dans la province du Lualaba. Le président Franck Kabund a demandé à la jeunesse d'accompagner les autorités établies en province, dirigées par Marie-Thérèse Kufimasuka, gouverneur élu. Il a par ailleurs appelé la jeunesse katangaise à ne pas suivre cette série de diabolisation qui sévit sur les réseaux sociaux visant à utiliser les jeunes afin d'organiser des marches contre les actions d'indignes fils du terroir, en l'occurrence l'honorable Miguel Katem Kachal, DG de l'ARSP, qui en revanche mérite tout le soutien de la jeunesse dans sa lutte pour concrétiser la promesse du chef de l'État, celle de la création de millionnaires congolais. La jeunesse doit dire non à la manipulation. Le président de la jeunesse katangaise promet de composer une délégation de jeunes entrepreneurs katangais afin de solliciter une audience auprès de la RSP pour des échanges approfondis. Je appelais toute la jeunesse à dire non au financement des multinationales pour que nous puissions organiser des actions pour déstabiliser l'autorité de régulation de la sous-traitance. Néanmoins, nous devons aller rencontrer le directeur général de la RSP, Miguel Kachal Katem. Nous devons discuter avec lui
la portée, le question des jeunes entrepreneurs katangais. Il s'y est dénoté que la rencontre a connu la participation de jeunes représentant des associations socio-culturelles du Lualaba. Page noire dans ce journal. Décédé le 21 juillet 2024, Floribert Kalevunda Mbumba, beau-père de l'honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Archimède Kalassa, a été mis en terre au cimetière Rivière des Anges, Kasangiri de Lubumbashi, le mercredi 24 juillet 2024. Pour ce faire, une forte délégation des agents de l'organe délibérant du Lualaba, avec à sa tête l'honorable rapporteur adjoint Gloria Kahangu, a fait un déplacement pour Lubumbashi. Suivez. Conduite par le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Kahangu Gloria, une forte délégation de cette première institution en province a fait les déplacements à Lubumbashi pour rendre un dernier hommage à Floribert Kalevunda Mbumba, beau-père de l'honorable vice-président Archimède Kalassa, décédé depuis le 21 juillet 2024 dernier à Lubumbashi. Après la levée du corps à la morgue de la polyclinique Afia Don Bosco, la dépouille mortelle a pris la direction de l'église méthodiste où il a reçu les derniers hommages. Son parcours professionnel élogieux et son ministère pastoral unique ont été dévoilés au cours des témoignages et mots des circonstances. Les souvenirs étaient donc réels. Ton sourire et ta bonne humeur nous manquent déjà. Nous n'oublierons jamais tout ce que tu as fait pour nous. Nous déporterons et garderons des souvenirs et les valeurs bien vivantes dans nos cœurs. Chaque fois que nous levons nos yeux vers le ciel, on pourra voir ton visage rayonnant au travers les étoiles qui révéleront la beauté et l'amour que ton cœur incarne. Baba unatusaidia sana kanisa yetu. Yeye alikuwa katika departement ya finance, aliweka pamoja sana vifaa vizuri na programu nzuri ile jambo atukaa kudesha kwa mzazi anacho makaiti anacho wale wote wanakuja kwa darasi azani kwa funda kwa kazi kwa mzazi alifanya. Puis s'ensuivra le moment des dépôts des gerbes de fleurs avec en premier lieu celle de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kassia Chingambo, déposée par son directeur des cabinets, et puis celle de la délégation des agents. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. C'est au cimetière Rivière des Anges Kasangiri où reposera à jamais Floribert Kalevunda Mbumba, qui laisse derrière lui une veuve, 2 enfants et plusieurs petits-fils. Avant de clore avec ce journal, une bonne nouvelle. Ça y est, mesdames et messieurs, pour tous les téléspectateurs de Lualaba Vérité, votre média de proximité dispose désormais d'une adresse physique. C'est au numéro 1554 de l'avenue Salongo, au quartier industriel, dans la commune de Manika, ville de Kolwezi, province du Lualaba. Ce média en ligne dispose d'un personnel hautement qualifié pour vous servir en toute responsabilité. Des émissions, des débats, des grands reportages, des émissions de découverte, des émissions d'information et des sessions des informations sont désormais disponibles sur Lualaba Vérité, votre chaîne de proximité. Et il faut noter que Lualaba Vérité demeure à ce jour le seul média en ligne disposant d'un studio physique pour ses productions et des agents hautement qualifiés pour tout travail professionnel dans l'espace Grand Katanga. C'est par cette bonne nouvelle que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci mesdames, merci messieurs de nous rester fidèles et de nous suivre en temps réel.